Sadikim, Parashat Vayechi, petite Vartora sur la Parashat Vayechi, très jolie, très beau, peut-être Bezrat Hashem, on va essayer. Hein. Voilà, hop. Il y a une phrase dans la 5e montée qui est fantastique. Et dans la 9e. Ah. Écoutez bien, il y a écrit Vayomer Israël. Il y a écrit dans le verset comme ça, Perek Memchet. Il y a écrit Perek Memchet. On apprend à Yosef que son père est fatigué et que Yaakov est sur le point de quitter ce monde. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Vene Israël kavedu mizoken. Donc il vieillit. Yaakov lo yuchal lirot. Il voit pas. Donc déjà on te prévient qu'il ne peut pas voir. Je vais t'en mettre une, toi. Vayagesh otam elav. Il va amener ses enfants à son père. Vaishak laim echabek laim. Il va les embrasser et il va les enlacer. Yaakov va embrasser et va enlacer ses petits-enfants avant de partir, avant de quitter ce monde. Vayomer Israël et Yosef repanecha lo pilati vener era oti Elohim gamet zarecha. Donc il dit à Yaakov en deux mots, j'ai eu la chance de te voir toi et voir aussi ta descendance, alors que je pensais que c'était foutu, que c'était fini, puisqu'il pensait qu'il était mort. Vayotse Yosef otam me'im birka vaishtachu le'apa barza. Donc il va les faire sortir de leur grand-père, ils vont se prosterner devant lui, en signe de kavod. Vaikar Yosef et Shneem et Ephraim mimino ismol Israël, vet Menashe mismolo mimin Israël vayagesh elav. Alors Yosef va prendre ses deux enfants, Ephraim bimino à sa droite, mismol Israël. Donc il va le mettre à sa droite, lui, mais il va être à la gauche de Yaakov. Vet Menashe mismolo mimin Israël. Il va prendre Menashe à sa gauche à lui, mais donc à la droite de Yaakov. Vayagesh elav, il va les présenter. Lama, parce qu'il attend Yaakov que son père bénisse ses enfants. Donc quand tu vois comment ça s'est passé, Ménaché il est à droite de Yaakov. Imagine je suis Yaakov. Ménaché il est à droite. Et attends, je me fais un kiff au moins une fois. Et comment il s'appelle Ephraim, il est à gauche. Je connais aussi l'histoire. Vaishlach Israël et Yemino vayachet el rosh Ephraim vehu atzair. ואת שמאלות הראש מנשה סיכל את ידיו כי מנשה הבכור ויברך את יוסף ויאמר bon il va bénir Yosef. Il va mettre sa main droite sur la tête de Ephraim et sa main gauche sur la tête de Ménaché. Amalach hago eloti mikol ra tatati tata. Vaya Yosef qui j'avance. Vaya Yosef qui achita biyad yamino al rosh Ephraim vayira be'enav. Il va voir que son père il se trompe a priori qui met la main droite sur la tête d'Ephraim alors qu'il est le plus petit. C'est le Bechor. Le premier, le plus grand c'est Ménaché, le plus petit c'est Ephraim. Et il voit que son père il met la main droite sur la tête d'Ephraim et la main gauche sur la tête de Ménaché. Al-Rosh, Ephraim. Vayera be'enav. Vayera, on ne te dit pas que ça. Vayera be'enav, c'est-à-dire qu'il est sentimental. Vayera be'enav, il y a écrit Vayera be'enav par rapport à Abraham lorsque Sarah va vouloir jeter Ishmaël et Agar. Vayera be'enav, il est en colère, entre guillemets, il n'est pas bien. Donc Vayera be'enav, il n'est pas content. Maintenant on comprend pourquoi il n'est pas content. Il y a eu déjà un problème. À Haute, ça recommence l'histoire. Encore des préférences. Vaïtmor, il se laisse pas aller, Yosef. Il se laisse pas abattre, on dit. Vaïtmor, il y a David, il a Sirota, mais Al-Rosh Ephraim, Al-Rosh Ménaché. Il prend la main de son père, il la met dans la tête de Ménaché. Il la prend. Pas qu'il a laissé, papa. Il prend la main. Maintenant écoutez bien, je me suis toujours posé la question. Je me suis dit, Yosef Hatzadik, la Torah te dit avant qu'il ne voyait plus. Il faudrait que je l'ai lu, je ne sais pas lu pour rien le passage. Il y a écrit que Yaakov ne voyait plus, il n'arrivait plus à voir. Il était vieux, il ne voyait plus, il était aveugle, d'accord? Il pensait que c'est trompé. Donc, moi je pensais jusqu'à aujourd'hui que Yosef pensait que son père s'était trompé. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas, il n'a pas fait attention, alors il a fait comme ça. Mais alors si ça pourrait écrire Vayera Be'enav, tu n'as pas besoin de dire Vayera Be'enav. Si quelqu'un se trompe, ça ne va pas te toucher, ça ne va rien te faire. Mon père il s'est trompé, je mets les mains où il faut, et c'est fini. Vayera Be'enav, il a compris Yosef. Vayera, il n'est pas à sa place. Pas Vayera Be'enav, c'est quand on parle de Yosef, on parle ni de toi ni de moi. Voilà, il n'y a pas de diminutivité, ça ne va pas l'énerver, ça ne va pas l'empêcher, ça ne va pas. Voilà, il s'est trompé, il dit attends, tu t'es trompé, tu mets les mains normalement. Vayera Be'enav, il a compris que Yaakov, il a fait ça avec Kavana. Il a compris qu'il faisait ça avec Kavana, son père. Et comme Yachol, il veut lui dire, mon papa, viens, on fait les choses comme il faut. J'ai déjà vécu ça moi, tu vas pas faire ça vivre à mes enfants.
Va yomer Yosef l'aviv. Lochen avi. Il dit papa, on fait pas une chose pareille. Kiza bechor. Si mimicha al rochon. C'est lui de bechor, papa, ça lui revient à lui. La bracha, la main droite. Va yemahen aviv. Il va refuser. On a vu va yemahen. Sandra. Où il y a écrit va yemahen? Yosef et Potiphar, la femme de Potiphar, non? C'est comme ça. Non. Où il y a écrit va yemahen? Il est conçu de Yaakov Avinu. Lorsque Parashat Vayeshev, tous les enfants vont aller pour le consoler. Vayemahen le nachamo. Il va refuser d'être consolé. Il y a une autre- Vayemahen. il y a une autre difficulté, c'est que Yosef, en disant clairement devant ses enfants, ne fait pas ça. Hein. Il aurait pu le faire discrètement quand même, parce que ses enfants, le fait qu'il l'a refait, c'est encore plus dur. D'accord? Donc c'est encore une autre difficulté. D'accord? Non, une autre question aussi. Ah, écoute bien. Mais une autre question aussi, c'est qu'en priori, jusqu'à maintenant, Il leur fait sentir aux enfants. Yitzhak, Esav et Abraham et Yaakov, c'est chacun leur tour, c'est pas les deux en même temps. Quand on bénit chacun Il son avait tour. qu'un Pourquoi seul. les deux en même temps? Oui, mais pourquoi il a mis l'un à la main à droite et l'un à gauche? Normalement, il aurait pu faire un et un par un. C'est le cours d'aujourd'hui. Vayemahen, tu vas avoir la réponse dans le cours. Vayemahen Aviv. Donc Aviv, son père, Yaakov, il va refuser. Stop. Il dit non. Vayemahen. Mamash, Vayemahen. Vayemahen dans le sens, comme quand là-bas les enfants vont se lever pour le consoler. Vayemahen, c'est-à-dire que c'est un ratson profond, c'est une volonté profonde de refuser. Vayomer Yadati Beni Yadati. Il dit t'inquiète pas, je sais mon fils. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je le sais, Ani Yodea, Yadati Beni Yadati. Tu crois quoi que j'ai fait ça, Stam? Je me suis trompé. C'est qui tu parles? Non, mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait, c'était pas comme ça. Non, mais dit Yadati Beni, je sais que c'est le pécheur dans le sens. Je sais, t'inquiète pas, je vais pas. Je sais ce que je fais, entre guillemets, je sais ce que je fais. Gamou Yeleam, Gamou Igdal. Même Menaché, il sera grand, ça sera quelqu'un d'important, ça sera. Voulam, Achiva Katon Igdal Mimenu. Mais le petit sera plus grand que le grand. Mais Zaroye Melogoïm T'as compris? et Melogoïm. Et là, malgré tout, ce qu'on va essayer de voir ensemble, en 3 minutes, Bezrat Hashem, c'est quoi le vicours entre Yosef et Yaakov Avinu? On ne parle pas ici de deux personnes, toi et moi, qui sont là, on ne se comprend pas. Là où un mariage, une femme, un homme, une femme qui ne se comprennent jamais de toute façon. Elle dit blanc, je dis noir, noir, blanc. On ne comprend pas. Là, on parle de Yosef et de Yaakov. Et on a compris, on a fait les cours déjà avant. Yosef et Yaakov Avinu et Yosef Hatzadik font partie des Avot. Yaakov Adai, c'est un des 3 pères. Mais même Yosef, il a une part, à part les tribus, d'accord, qui fait partie des Shifteka. C'est le seul des Shifteka qui est Yesod. Il fait partie des 10 Sphirot. Il a une Mida qui nous a donné en héritage. C'est le seul qu'on ramène. D'ailleurs, même à Sukkot, qui on fait? Qui on appelle? Il y a Yosef aussi. Pourquoi il n'y a pas Yehuda? Pourquoi il n'y a pas Issachar? Pourquoi il n'y a pas Zvouloun? C'est le seul. Très spécial, Yosef. Yosef, c'est la continuité de Yaakov. C'est la continuité d'Israël. D'ailleurs, il aurait une place prépondérante, puisque les seuls des autres tribus, à part Yehuda, qui va sortir la royauté de lui, comme on avait dit, mais Yehuda, bon, c'est par lui que va la royauté. Ah bah, Yosef Hatzadik, Il y a les Kéouda. il va voir Yosef, il va voir quoi? Yosef, ma chère Ben Yosef avant. Donc Yosef, il a une place prépondérante. Donc il faut se comprendre ici, c'est quoi le victoire entre Yaakov et Yosef. Maintenant écoutez bien, c'est très joli. Il dit ici, Yosef Hatzadik, qui va avoir 2 enfants, Ménaché et Ephraim. Ce sont 2 enfants avec des trounotes différentes. Trounotes, caractères différents, mais caractères dans le sens profond du terme. Ménaché, ça va être le premier juif qui naît en Galoute. Yosef, il n'est pas né en Galoute. Yosef, il est né en Beret Israël. Non, c'est le premier qui va en exil. Aval, le premier enfant. Il est né à Haran. Il est né Le premier enfant. en Égypte. Le premier enfant d'Égypte, C'est ça. c'est Ménaché. Il va aller à l'école en Égypte, il va grandir en Égypte, il va être dans un environnement, le premier juif avec un environnement qui n'est pas hébreu, qui n'est pas... Exactement. Il n'a pas connu, lui, son grand-père Yaakov, et la yeshiva de Yaakov, la yeshiva de Yitzhak, la yeshiva d'Abraham. Ulo yodea, ulo makir. Lo yodea mazé. Il n'a pas connu ça. Il n'a même pas connu Eretz Israël. Lo yodea. Ce qu'il connaît, c'est la Galoute. Ce qu'il connaît, c'est l'Égypte. Et quand tu es dans un environnement hostile, il y a une chose. Et d'ailleurs, on le sait. D'accord? C'est des fois, il y a peut-être un plus grand danger quand on arrive en Israël, en tant que juif, que quand on est en France. Là, quand on était en France, on se protégeait. On se protégeait, on se mélangeait pas, on se protégeait de manière naturelle. C'est naturel. Quand tu es en Israël, tu as que tout est normal, tout est cachère, tout est truc. On ne connaissait pas, tu n'avais pas l'époque, on rentrait. Quand on voyait la photo d'un rabbin dans un restaurant, on rentrait. Maintenant là-bas, ils votaient des crevettes.
Bon, il y avait la photo de son grand-père, mais c'est comme ça. On ne connaît pas. Ici, quand tout est permis, tout est bien, tout machin. Donc il y a un vrai danger vers Israël. Je pense que ça y est, tu arrives à bon port. Ménaché, il est dans un environnement qui est complètement hostile. Quand tu es dans un environnement hostile, la première chose qu'il faut acquérir, c'est quoi? C'est la gvoura. C'est la gvoura. C'est la gvoura. C'est la force. C'est la force. C'est avec gvoura. Dis-moi, tu sais la séduction qu'il y a à l'extérieur, c'est la séduction que tu vas te donner, tu sais ce qu'on va te proposer à l'extérieur. Il faut être mamash bigvoura, il faut être fort, il faut être vaillant, il faut avoir une force intérieure de ne pas être comme la majorité. Exactement, et résister, et rester, tzaddik. Cette gvoura de Ménaché, lui, ce qui arrive par la gvoura. Pas simplement la gvoura, bien sûr, la gvoura, on a parlé de quelle gvoura on parle. La gvoura d'être capable de surmonter son Yetzirah, d'être capable de surmonter les plaisirs et les séductions du monde égyptien. C'était, comment on dit l'Égypte, c'était quoi? La Orla. C'était le prépuce d'Eretz Israël. C'est quoi le prépuce? C'était l'abomination c'était comment on appelle ça, la Ibiza de l'époque. C'était Las Vegas de l'époque. Las Vegas. Mamash. C'était le Shtoufezima. Il va grandir dans cet endroit-là et il va rester Ménaché. Tzaddik, intègre, grâce à la Gvoura. Et cette Gvoura intérieure, cette force intérieure qu'il avait, elle se caractérise aussi par une force extérieure. Ménaché, il était très fort. Où on voit dans Midrash Rabbah, lorsque Yosef, exactement, il va faire le coup avec Shimon, alors je garde votre frère, allez m'amener le petit. Il a écrit que Shimon, il a pas accepté. Qui c'est qu'il a envoyé pour l'attraper? Yosef. Il a envoyé Ménaché. Et Ménaché, il a frappé Shimon. Et la Midrash, il dit que Shimon, il a reconnu le coup qu'il a reçu. Ce n'était pas un coup naturel. Il a dit, ouais, ça c'est un coup de chez nous, ça. Il n'y a que nous qui avons frappé comme ça. La brioute. Bon, les mecs, on va mettre les masques. Hein. Ça commence à. Il a touché l'épaule, exactement. Il a attrapé, quoi. Il a attrapé l'épaule, il a dit, mais ça, je reconnais cette force-là. C'est une gvoura d'Israël, c'est pas une gvoura des Égyptiens. Donc on voit qu'il était Gibor, Aïlo Gvoura. Dès que Yosef, d'ailleurs Yosef, son intendant, c'était qui celui qui était? C'était Ménaché. Il s'occupait du pays, il était Gibor et Chaï. D'ailleurs, quand ils se sont présentés ses fils, il a gardé Ménaché à côté de lui. Hein. C'est le traducteur. Mais pourquoi cette manique? Il comprenait tout. C'est parce qu'il avait un garde du corps. C'est qui ton garde du corps à Yosef? C'était Ménaché, il était Gibor et Chaï. Il était très fort. Ça c'est Ménaché. Par contre, Ephraïm. Ephraïm, c'est le deuxième, c'est le petit. Il était Yoshev Velomed Imaba Yosef. Il était là toute la journée, étudiait la Torah de Yosef, la Torah de Yaakov. Yoshev Velomed, au Beth Midrash, il ne bougeait pas. Ephraïm, bien sûr, mais c'est la Torah de la Galou, mais c'est la Torah. Ephraïm, c'est lui, il représente le Ruach. Le Rouhani, entièrement spirituel. On ne l'entend pas, Ephraïm. Il n'y a pas avec machin, les frères, pas les frères, les sœurs. Il n'y a pas. Ephraïm, il est où tout le temps? Yoshev Elomet Torah. Lui, c'est là, Chaye à Ruach. La vie spirituelle. Yaakov, Yosef, il a ses deux enfants. Il a un qui est Gibor, et Chaye, qui est fort. Et l'autre qui est Chaye Ruach, spirituel. Pourquoi Yaakov va les bénir les deux en même temps? Pourquoi il les prend les deux? On n'a jamais vu qu'il a béni, les parents ils ont béni les deux en même temps. On a besoin des deux, Khabib. On a besoin des deux forces, exactement. On a besoin de la Gvoura d'Israël et on a besoin du roi Israël. On a besoin de la Gvoura, on a besoin de la force d'Israël et comme ça on fait un pays, comme ça on se bat, et comme ça on construit, et comme ça on fait. On a besoin de la force d'Israël. D'ailleurs, la Gemara dans ma Sechet, oui, vas-y. Non, tu peux le trouver. Un mot de bête. Tu peux le trouver. Ma Sechet, ouais, presque pas. Vas-y, t'as fait le geste, vas-y. Ah, Nida. Non, ma Sechet Betsa. Tu peux le trouver. Ma Sechet Betsa. Mais il a fait le geste, je croyais qu'il savait. Je croyais qu'il savait. Je vous assure, je croyais qu'il savait. La Sechet Betsa. La Gemara, s'il vous plaît, soyez sérieux. La Gemara, elle dit, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu avait donné la Torah à Israël, alors aucun peuple n'aurait pu se tenir devant nous. Pourquoi? Pour la Gvoura d'Israël. Et la Torah m'a tâché de crocher la dame. Puisque la Torah, elle est là, elle diminue la force de l'homme parce qu'elle fatigue. Si c'est pas la Torah qu'on avait, aucun peuple n'aurait pu tenir devant nous. Pour la Gvoura d'Israël, tellement qu'on est fort. Tellement qu'Israël est fort. Donc on a besoin de la Gvoura. Mais on a aussi surtout besoin de la Ruach, la Torah. C'est pour ça qu'il y a prendre les deux. On a besoin de la Gvoura
on a besoin du roi. Maintenant, attention. Yosef Hatzadik, lui, il a eu Ménaché en premier. Ménaché, ses caractéristiques, c'est quoi? C'est Gvoura. D'accord? Après, il a eu Ephraim. Et c'est Torah. Pour Yosef, au départ, il faut d'abord la Gvoura. Si tu n'es pas capable de bâtir, de construire, Kalkala, d'avoir une économie, d'avoir un machin, comme il dirait dans la Pirkei Avot, Imen Kemach en Torah. D'abord, il faut construire. D'abord, il faut le Chaye Gvoura. Il faut construire. Il faut la force. Donc, il faut construire. Et après, amène la Torah de Mikayemet. Ba Yaakov. Et il dit à Yosef, Yosef, tu te trompes, mon fils. D'ailleurs, la première chose que Yaakov va faire quand il arrive en Égypte, c'est quoi? Il va envoyer Yehuda. La première chose à préparer pour la galoute, ça, Kalkala, t'inquiète pas, Blainara. Moi, j'ai été chez Lavan et le juif, on appelle ça la tête du juif. Blainara, la tête d'un juif. Là où il va, oui, tout chez Gautran, le juif. Et il réussit, c'est machin, c'est Blainara, ça marche. Ah bah, le premier danger, c'est quoi? C'est l'assimilation. Le premier danger, c'est l'évaporation du judaïsme. Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Il va envoyer Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Il va préparer des Bate Knesset, Bate Midrashot, des écoles pour les enfants, des Beth Yaakov pour les filles, et après on arrive. Yaakov, il dit à Yosef, Yosef, tu te trompes. En premier lieu, c'est Ruach, spiritualité. D'abord, c'est la Torah. Le plus rachou, ce que tu dois mettre sur un piédestal, tu dois mettre en premier, sur quoi tu l'as construit en premier, c'est d'abord la Torah. Imen Torah en Kemach. Imen Torah en Kemach. Et même si il y a Kemach, qu'est-ce que tu fais avec ce Kemach-là? Pour aller à Ibiza, pour aller te foutre en l'air, pour aller faire n'importe quoi avec cet argent-là. Imen Kemach, s'il n'y a pas Torah, s'il n'y a pas la Torah, Atalo Teda, tu ne sauras même pas quoi faire avec cet argent-là. Tu ne sauras même pas comment construire. La Torah, c'est le socle et la construction la base de la construction de chaque chose. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? C'est quelle est Yadav. Il va être d'abord à la main sur Ephraim et après sur Ménaché. Vadaï que Ménaché il est important, il dit à Yaakov, Yadati béni Yadati. On a besoin de Ménaché. Vadaï qu'on a besoin de la Gvoura. On a besoin de construire une Kalkala, on a besoin de construire une économie, on a besoin de se battre, on a besoin d'une armée. Ça c'est Vadaï, mais Vadaï mon fils, c'est sûr. Abal, attention. Qu'est-ce qu'est la locomotive et qu'est-ce qu'est le wagon? Qu'est-ce que je fais placer en premier? Qu'est-ce que je fais placer en second? Il vient, il dit Yaakov, en premier, attention, le wagon, c'est la Torah. Le moteur, c'est la Torah. Sinon, mal, et c'est ce qu'on vit ici aujourd'hui. Ouais. Si on est venu sur notre terre, Eretz Israël, après 2000 ans d'exil, et c'est exactement la marloquette qu'il y a aujourd'hui. Si c'est pour ressembler aux nations, comme il avait dit, je crois que c'était Ben Gurion, le jour où Israël aura ses prostituées, nous serons comme toutes les nations du monde. Ben Gurion. Non, Ben Gurion. Wow. C'est pas ce qu'il voulait dire. Comment? C'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Ce que je veux dire par là, c'est ce qu'il a dit. Et encore une fois, si on est là sur la terre d'Israël pour être comme les autres nations, on n'a rien gagné. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas de marloquette. Vas-y, il faut de Kalkala, monsieur, il faut une économie. Il faut une armée, Badaï, il faut une armée. Badaï, il faut construire. Il n'y a pas de marloquette sur soi. Qu'est-ce qui est prépondérant? Cette phrase-là, elle est psoula. Psoula. Il n'y a pas de débat sur ça. Psoula. T'as compris? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais passer en premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Et d'ailleurs, tu m'as envoyé hier. Qu'est-ce que c'est beau? Il m'a envoyé, celui qui veut, on peut l'envoyer. Yoav Galant. C'est lui le Ramatkal, pas le Ramatkal, le ministre Sarah Bitachon. Complet. Il a fait un discours magnifique. Et je peux le ramener juste comme ça. Je voulais vous l'envoyer sur le groupe et je pense le faire. Alors je vais le dire comme ça. Il m'a envoyé. Là, hier, avant-hier, il a fait un discours. C'est magnifique. Et il dit, je suis pas religieux. Il n'est pas religieux du tout. Je suis pas religieux. Mais, il a dit, si on est là après 2000 ans. Il dit, après 2000 ans d'exil, que nos grands-parents, ils ont rêvé de pouvoir venir ici et tout ce que tu veux. Il dit, mais non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'après 2000 ans, on a encore eu la force, le courage, la volonté de venir sur notre terre? Il dit, si c'est pas 2000 ans de Torah qui nous a, sauvés en galoute. Et il dit, vous venez chez moi, j'ai une photo. Il dit, j'ai une photo de mes grands-parents. Mes grands-parents, on dirait chasse et Yadut Torah. Ils sont tous habillés avec des barbes, des chapeaux. Il dit, mes grands-parents à moi, ils étaient comme ça. Je sais pas si tu vois, mais c'est beau ce qu'il a dit, c'est émettre. Il a dit, pourquoi on est là? S'il n'y a pas une identité juive, si on n'est pas là pour le Shabbat, on n'est pas là pour la Torah, on est là pour quoi? Sa grand-mère. Elle n'a pas voulu manger. Sa grand-mère, elle est sortie des camps. Quand elle est dans les camps, elle ne pouvait pas manger, c'était pas cachère. Elle s'est laissée mourir. Mais dit, ma grand-mère, elle s'est laissée mourir parce qu'elle ne voulait pas manger cachère, elle voulait manger cachère. Alors que tu as le droit, il connaît là, il a dit, alors qu'on a le droit de manger, elle ne voulait pas. Il dit, regardez les grands-parents, c'est pas très longtemps, il dit, il y a 2-3 générations, on l'a oublié. Il a dit, c'est ça le danger, d'oublier pourquoi on est là. Eretz Israël, et il a dit,
quand moi, parce il était dans toutes les unités d'élite, ce gars-là, d'accord Ça va bien. Mon Gardas, il a dit qu'il était dans toutes les unités d'élite. Ouais. Et à chaque fois qu'il fait les guerres pour Israël, il a dit, je dois l'avouer, je dois vous le dire, je faisais la guerre aussi, Bishvil, Hachem Sebaot. Tu sais ce qu'il a dit? Je fais la guerre pour Dieu. Je fais la guerre pour Dieu. C'est magnifique. Mais ça, c'est Neshama d'un juif, elle est pure. C'est extraordinaire. Seulement, attention, il était Emet. Exactement. Mais attention, c'est ça la marque entre Yaakov et Yosef. Et on voit que Yosef, il s'est tué. Il a compris que son père lui a pris une leçon. Aïkar, c'est pas que on n'a pas besoin de Chaye Gvura. On a besoin, il le faut. Aval, qu'est-ce que tu fais passer en premier? Qu'est-ce que tu fais passer en premier? Yaakov vient nous apprendre. D'abord, tu fais ton alia. La première chose, avant de savoir la parnassa, là c'est important. Il faut que tu vois ta parnassa. Les écoles des enfants, où tu vas les mettre, dans quelle ville, quels copains ils vont voir, quelles copines ils vont voir. C'est ça d'abord. Prépare le Rouhani, quand tu fais ta alia. Et après, Bezrat Hashem. Mais là, le gashmi que tu vas préparer, il y aura la bracha. Il y aura la bracha. Parce que tu as mis le wagon, tu as mis la locomotive avant le wagon.